Bonjour à vous, ici James Beam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler de la manière de prendre la bonne direction. Et pour ça, je vais vous prendre mon exemple, mon propre exemple. On va parler de l'aspect professionnel, mais cette idée va pouvoir s'adapter à chacun de vos domaines de vie. Quand j'ai commencé dans le coaching, je suis parti dans une direction qui était celle de la perte de poids, de la relation à l'alimentation. Et j'étais parti dans cette direction, j'avais créé un site internet, j'avais créé même des produits, etc., etc. Je me suis fait accompagner même par une coach. J'ai créé un produit et en fait ça s'appelait la psychoneuronutrition. Je me suis formé à ça, j'ai fait des conférences, j'ai fait des ateliers, j'ai fait tout un tas de choses. Et pourquoi je suis parti là-dedans? Parce qu'on m'a dit « Ah mais ça matcherait bien avec toi parce que eh bien, tu as le physique, tu viens du monde du sport, des arts martiaux, tu as une certaine prestance, enfin c'est ce qu'on m'avait dit évidemment. Le sujet m'intéressait, je trouvais que la méthode était géniale, efficace, je croyais vraiment que la méthode était vraiment efficace. Je l'ai testé aussi en plus et j'étais convaincu que ça allait marcher parce que la perte de poids c'est une niche entre guillemets dans laquelle c'est facile de faire de l'argent parce que tout le monde a cette problématique en réalité. Donc je suis parti dans cette direction. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Eh bien, ça n'a pas fonctionné. J'ai créé ma formation en ligne, j'ai fait toutes ces choses, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, si vous avez la formation Drala, qui a été créée par Lorenzo Pantino, vous me voyez en train de pitcher pour ce programme que j'avais créé et vous voyez bien que je ne suis pas du tout aligné. Que ça, il y a un truc qui ne va pas. Pourtant, la méthode était bonne. Moi, je correspondais. La niche était intéressante. Tout était OK. J'aimais cette méthode. Mais en réalité, je n'étais pas sur la bonne direction. Je n'étais pas à ma place. Ma place, c'est aider les personnes, aider les entrepreneurs à faire sauter les blocages qui leur empêchent de développer leur activité. C'est faire péter la bulle de ceux qui veulent vivre une vie qui leur ressemble. La bulle qui les maintient, qui les contraint dans une vie qui ne leur ressemble pas. C'est ça ma place. C'est ça ma voie. Et donc, j'étais pas à ma place. Et aujourd'hui, on va voir comment trouver, en tout cas prendre la bonne direction. Je vous dis pas que vous allez trouver votre place maintenant, mais vous allez prendre la bonne direction. En tout cas, on va commencer à y aller ensemble. Et tout d'abord, pour vous permettre de faire ça, je vais vous parler de quelque chose qui a une origine japonaise. Vous savez que depuis plusieurs années, je pratique un art martial japonais qui s'appelle le ninjutsu. Je suis partie des plus hauts gradés du monde dans cette discipline et j'enseigne même cette discipline à travers des stages. Et il y a un principe dans les arts martiaux, dans mon art martial et dans les autres, qu'on appelle le misogi. Le misogi arai. Ça signifie purification. Okay, si on voit au sens large du terme, c'est la notion de purification. Et il y a trois types de purification. La purification du corps, la purification de l'esprit et du cœur, et la purification du milieu. Alors, laissez-moi vous expliquer ça. La purification du corps, eh bien, ça se fait au Japon, notamment par des méditations sous cascade ou de plonger dans de l'eau froide. Mais ça pourrait être aussi le travail sur l'alimentation, la détoxification du corps, par exemple. Donc ça, eh bien, allez voir des experts qui font ça, notamment sur l'alimentation, comment purifier un peu votre corps. Vous avez très bien peut-être expérimenter des moments où vous mangez moins, peut-être même vous avez jeûné et vous êtes senti beaucoup plus en énergie. Alors je ne dis pas qu'il faut aller faire du jeûne, etc. Mais peut-être que en purifiant certaines choses, vous allez vous sentir mieux. Donc premièrement, purification du corps. Ensuite, on va parler de la purification du cœur et de l'esprit. Alors je relie les deux parce que pour moi c'est la même chose, c'est connecté. Je ne vous parle pas évidemment de la pompe qui pompe le sang, je parle du cœur au sens large. Okay, donc ça c'est très important aussi. Et pour moi, il y a la notion d'élever les pensées, d'élever notre manière de faire. Et pour ça, il faut supprimer ce qui nous retient un petit peu. Okay? On va parler de ça notamment aujourd'hui. Et puis, il y a une autre chose qui est essentielle pour moi, c'est la purification du milieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la purification du milieu? La purification de votre environnement, que ce soit votre environnement physique ou les personnes proches de vous. Alors, on va mettre de côté les personnes proches de vous, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être. Mais j'ai envie de vous inviter à faire un point sur le milieu dans lequel vous vivez, le lieu dans lequel vous vivez. Au Japon, tous les ans, on vide complètement le dojo, on nettoie tout, on enlève tout, on jette ce qui n'est plus bon et on repart sur un dojo qui est propre et qui est clean pour la nouvelle année. Eh bien, je vous invite à faire un petit peu ça.
Vous pouvez faire du tri autour de vous dans vos affaires. Mais si vous êtes entrepreneur, si vous travaillez de chez vous notamment, ou à l'extérieur, peu importe, ce que je vais vous inviter à faire en premier, c'est de faire une sorte de mise au guérail de votre bureau. Que ce soit sur votre ordinateur ou que ce soit sur votre bureau. Si vous arrivez le matin sur votre bureau et qu'il y a des papiers partout, que vous ne savez pas par quoi commencer parce qu'il y a tellement de choses que c'est le bordel, sur votre bureau, sur le bureau de votre ordinateur, qu'il y a tout un tas de fenêtres ouvertes, ou dans votre pièce même, dans votre bureau, votre attention va être attirée par tout ça. Vous allez avoir du mal à vous concentrer. C'est pas pour rien qu'au Japon, les lieux sont épurés aussi. C'est parce que ça permet de clarifier l'esprit aussi. Donc, ce que je vous invite à faire, mais faites-le vraiment, c'est de purifier, entre guillemets, le lieu dans lequel vous êtes. Je ne parle pas de faire des rites de méditation, etc., etc. Je vous parle de nettoyer le lieu, de le faire propre et de supprimer ce qui ne sert à rien. Gardez juste l'essentiel sur votre bureau. OK? Et dans le bureau autour de vous, parce que si vous avez tout un tas de choses, eh bien, ça va vous perturber. OK? Purification du lieu. Et ça peut être aussi votre maison, ça peut être aussi votre jardin. Vous avez tous fait cette expérience dans laquelle vous ne vous sentez pas très bien et tout à coup vous avez envie de nettoyer votre maison. Vous nettoyez votre maison, une fois que tout est propre et tout est au clair autour de vous, eh bien, vous vous sentez mieux. Parce que vous avez fait du tri, vous avez enlevé ce qui ne sert à rien et vous avez surtout enlevé le bruit autour de vous. Donc, enlevez tout ce bruit visuel autour de vous. OK? Purification du milieu. Je vous invite à faire ça. Et si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir Marie Kondo, qui est une japonaise. J'aime bien sa méthode, qui elle explique comment ranger. Si vous avez du mal à ranger, eh bien allez voir sa méthode. Vous la retrouvez sur Internet, dans les différents réseaux sociaux, et aussi sur Netflix. Je crois qu'il y a une émission qui parle de sa méthode. Donc allez voir ça et utilisez sa méthode. Ça, c'est la première chose, la purification. Milieu, corps et esprit. Ces trois choses-là sont essentielles. Vous pouvez y voir clair déjà. C'est la base pour moi. S'il n'y a pas ça, déjà, ça part mal. Commencez par ça. Le deuxième point essentiel pour moi, pour connaître la bonne direction, c'est la clarification des valeurs. Et la clarification des valeurs en profondeur. Alors, je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner, on ne va pas travailler sur des valeurs en profondeur. Mais déjà, si vous découvrez quelques-unes de vos valeurs, ben, ça va vous donner la bonne direction. Ma manière de travailler les valeurs, ce n'est pas une méthode intellectuelle, comme le font tous les coachs en réalité. Je rien contre les méthodes, hein, mais je trouve que c'est très intellectuel. La méthode que j'ai trouvée, moi, pour travailler les valeurs, elle utilise le corps, le ressenti. Donc ça, je peux le faire qu'en présentiel ou avec les personnes que je coach, ou dans les séminaires. Vous pourrez en faire l'expérience si vous souhaitez me rencontrer. Mais je vais vous donner quand même des pistes. Okay? On va travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une valeur tout d'abord? Eh bien, une valeur, c'est ce qui va vous motiver de l'intérieur. Une valeur, c'est ce qui est indispensable à votre vie. C'est ce qui est important pour vous en réalité. C'est ce qui vous donne la motivation intrinsèque, qui vous met en mouvement de l'intérieur. C'est ce qui aussi vous permet de prendre des bonnes décisions dans votre vie, que ce soit professionnel ou personnel. Si vous avez des décisions à prendre, elles doivent passer par le filtre des valeurs. Mais pour ça, vous devez connaître vos valeurs. Si vous voulez savoir ce que vous devez faire en tant que professionnel, si vous ne savez pas quelle direction prendre, vous devez passer par le filtre des valeurs. C'est essentiel. C'est vraiment important de clarifier ces valeurs. Et je vais vous faire un exercice pour pouvoir clarifier vos valeurs. OK? Ça va être simple, on va faire ça. Première chose que je voudrais vous demander, c'est quel est votre film préféré? Question toute simple. Réfléchissez et dites-vous, quel est mon film préféré? OK? Ça y est, vous avez trouvé ce film préféré? Alors, maintenant, je vais vous poser une autre question. C'est qu'est-ce qui vous relie à ce film? Qu'est-ce qui vous relie à ce film? Moi, par exemple, un de mes films préférés, c'est Love Actually. Et ce qui me relie à ce film, c'est la notion d'amour. C'est la valeur d'amour. L'amour dans la joie, l'amour dans le partage. C'est ça qui est important pour moi aussi. Ça me relie à ce film. Un autre film important pour moi, c'est Le Dernier Samouraï. Qu'est-ce que ça m'évoque, ce film? Qu'est-ce qui me relie à ce film? À un moment donné dans le film, on a le samouraï qui se fait tuer par une mitraillette américaine. C'est vers la fin du film. Et à chaque fois que je vois ce film, eh bien, j'ai les larmes aux yeux et parfois je pleure. Vraiment. Parce que pour moi, c'est la fin de l'esprit du samouraï. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une tradition. Et ça me renvoie à l'importance pour moi du respect des traditions. Vous voyez? Ça me renvoie à des valeurs. Donc, quel est votre film préféré et qu'est-ce qui vous relie à ce film? Premier exercice. Deuxième exercice, c'est trouver une personne qui vous inspire. Une personne importante pour vous.
ou une personne qui a été importante dans votre vie. Ça peut être une personne que vous connaissez, une personne de votre famille, un ami, quelqu'un qui vous inspire ou peut-être une star, ou peu importe. Trouvez quelqu'un. Vous avez cette personne? Maintenant, trouvez ce qui vous relie à cette personne. Trouvez ce qui vous relie à cette personne. Et vous allez voir quelque chose. Vous allez trouver à travers lui une valeur importante. Je prends l'exemple de mon grand-père. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Bien, ce qui me relie à mon grand-père, ce que ça m'évoque quand je pense à mon grand-père, c'est aussi sa valeur d'honnêteté. C'est quelqu'un d'honnête, mon grand-père. Voilà ce que vous devez faire. C'est trouver des personnes comme ça et voir ce qui vous relie à ces personnes. Et là, vous allez identifier une ou plusieurs valeurs. Autre exercice qu'on va faire ensemble. Alors bien sûr, j'ai tout un tas d'exercices comme ça, mais je vous en donne quelques-uns pour la vidéo. On va faire notre exercice. Je vais vous demander maintenant de fermer les yeux. De fermer les yeux tranquillement, de prendre le temps d'inspirer et d'expirer, de vous centrer, de rentrer à l'intérieur de vous-même, comme vous le savez faire habituellement, soit au moment où vous faites de la méditation, soit au moment où vous vous endormez. Rentrez à l'intérieur de vous-même. Vous savez le faire. Ok? Donc, vous avez les yeux fermés, vous êtes rentré à l'intérieur de vous-même. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer, encore une fois. Et je vais vous demander de vous imaginer quand vous étiez enfant, quand vous avez à peu près 7 ans, de voir à quoi ressemblait votre vie quand vous aviez 7 ans. Qu'est-ce que vous faisiez? À quoi est-ce que vous étiez en train de jouer à cet âge-là? Observez tout ça. Et surtout, observez ce qui était important pour vous quand vous aviez 7 ans. Peut-être que c'était la nature. Peut-être que c'était de créer du lien avec des gens. Peut-être que c'était de communiquer, peu importe. Qu'est-ce qui était important pour vous quand vous aviez à peu près 7 ans? Ok? Observez ça. Prenez le temps de le faire ou de refaire cet exercice. Maintenant, je vais vous demander d'observer la personne que vous étiez il y a 10 ans en arrière. Qui étiez-vous il y a 10 ans en arrière? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui était important pour vous? Qu'est-ce qui vous mettait en mouvement de l'intérieur il y a 10 ans en arrière? Observez votre vie, observez ce qui était important pour vous il y a 10 ans en arrière. Ok? Prenez le temps de le faire aussi. Maintenant, observez votre vie aujourd'hui. Observez ce qui est important pour vous, ce que vous désirez. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans votre vie? Qu'est-ce qui vous met en mouvement de l'intérieur dans votre vie aujourd'hui? Observez ça quelques instants. Laissez les mots apparaître. Laissez les sensations apparaître. Et maintenant, je vais vous demander d'observer votre vie dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, en fonction de la manière dont vous pouvez voir, parce que parfois, on n'arrive pas à se projeter plus loin que 3 ans. Observez votre vie dans 3, 5, 10 ou 20 ans peut-être. À quoi ressemblera votre vie dans 3, 5, 10 ou 20 ans peut-être? Observez ce que vous vivrez, ce que vous serez, et ce qui sera important pour vous dans 3, 5 ou 10 ans ou 20 ans. Observez ça. Ok? C'est clair? Vous voyez toute la ligne, 7 ans, 10 ans, aujourd'hui et dans quelques années. Et maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui était important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui sera toujours important pour vous? Qu'est-ce qui sera toujours important dans votre vie? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui sera important pour vous dans votre vie? Ok les amis? Là, vous allez avoir des réponses. Il y a des mots qui vont apparaître et là-dedans, vous allez avoir vos valeurs normalement les plus profondes et les plus essentielles. Bien sûr, on peut aller encore plus loin dans la profondeur. Et plus ça va être profond et plus ça va être précis. Mais là, déjà, vous allez avoir des pistes. Ok? Autre chose aussi maintenant que je voudrais vous inviter à faire, c'est d'aller un petit peu plus loin encore. C'est de mettre en mouvement ces valeurs. Okay? Vous avez identifié quelques valeurs. Bien sûr, on peut aller plus loin. Et je peux vous accompagner à travers mes séminaires, comme je vous l'ai dit, ou à travers ma formation, le code des valeurs, pour approfondir ça, pour encore plus être précis au niveau de ça. Mais maintenant, on va mettre ça un peu en mouvement. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est créer votre manifeste. Qu'est-ce que c'est qu'un manifeste? C'est un texte dans lequel on va exprimer ce qui est important pour nous, notamment nos valeurs, ou ce que l'on veut pour notre entreprise ou notre vie. Okay? Vous allez exprimer ce qui est important pour vous. Et vous allez pouvoir aller sur mon site internet jamesbeam.com pour voir un exemple de ça. Je vais vous montrer. Alors regardez, par exemple ici, hop, dans la partie à propos, vous allez dans mon manifeste et vous voyez mon manifeste. Alors c'est un manifeste que je vais refaire, mais là vous avez déjà un exemple. Et ça ne va pas être directement l'expression de mes valeurs, mais vous, je vous invite à le faire. Faites un manifeste avec vos valeurs uniquement, avec des définitions et qu'est-ce que ça représente pour vous. Moi, j'ai fait ce manifeste plus orienté professionnel. Mais il y a des mots importants pour moi. Il y a la persévérance, la contribution, le courage, la bienveillance, la puissance personnelle, la mission, la conscience de soi et tout ça. Et à travers ça,
vous n'allez pas forcément voir mes valeurs en tant que telles, mais vous allez les ressentir. Okay? Par exemple, dans la bienveillance doit être au cœur de nos projets et de notre activité. Et là, vous voyez que la bienveillance, c'est vraiment une valeur essentielle pour moi. Donc, allez jeter un œil. Ça ne sera pas quelque chose que vous devez copier, mais ça peut vous inspirer. Donc, prenez des mots-clés, notamment vos valeurs, ou des choses importantes pour vous, ou que vous voulez dans votre entreprise ou dans votre vie, et exprimez la manière dont vous voyez ça. Parce que vos valeurs vous appartiennent. Ok les amis? Et là, vous avez un plan pour trouver les valeurs importantes pour vous, et puis comment les exprimer aussi. Et en les exprimant, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est voir dans votre vie, comment est-ce que vous les exprimez, ces valeurs? Comment est-ce que vous les mettez en mouvement dans votre vie, ces valeurs? Est-ce que, par exemple, si vous avez la valeur, prenons l'amour, par exemple, dans votre vie, en pourcentage, ça représente quoi? Comment vous mettez en mouvement la valeur amour dans votre vie? Comment vous la respectez, cette valeur? Parce que vous devez respecter vos valeurs. Si vous voulez vous respecter, vous devez respecter vos valeurs. Si la valeur amour est essentielle à votre vie et qu'elle fait partie que de 20 ou 30% de votre vie, ça va mal se passer. Vous voyez, si j'ai quitté mon ancien métier de policier, c'est parce que les valeurs n'étaient pas en adéquation. Okay? Vous voyez ça? Donc, vous devez voir dans votre vie comment vous mettez en mouvement vos valeurs. Quels sont les comportements qui vont à l'encontre de vos valeurs aussi? Identifiez ça. Et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire pour vivre un peu plus en fonction de mes valeurs? Ok? Vous avez compris l'idée? On clarifie les valeurs, on les exprime et on les met en mouvement dans la vraie vie. Et le projet professionnel, le projet de couple, le projet personnel, peu importe, vous devez clarifier vos valeurs et prendre cette direction. Et en faisant ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avez clarifié les bonnes valeurs au fond de vous, si c'est les bonnes valeurs, vous allez prendre la bonne direction. Si vous avez des choix à faire, passez par le filtre des valeurs. Est-ce que cette valeur, est-ce que cette problématique, cette situation passe le filtre des valeurs? Si elle ne correspond pas aux valeurs, mettez ça de côté. Parce qu'à un moment donné, vous allez le reprendre dans la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous avez un plan pour prendre une direction, en tout cas des éléments pour prendre la bonne direction. Pour faire ce que vous êtes, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, amoureuse, vous devez vivre en adéquation avec vos valeurs. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est la base, c'est le socle. Sans ça, ça ne matche pas. Vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne matchera pas. Vous pourrez lutter pendant des années, ça ne matchera pas. Si vous êtes avec quelqu'un avec qui les valeurs ne collent pas, ça ne matchera pas. Si vous êtes dans un travail dans lequel les valeurs ne collent pas, ça ne matchera pas. Ce n'est pas possible. Ou alors ça va créer de la souffrance. Ou alors il faut clarifier les valeurs et essayer de voir s'il y a des valeurs communes. C'est essentiel. Si vous connectez votre projet à vos valeurs, vous allez prendre la bonne direction. Après, on parlera aussi de la vision, de comment voir plus loin. Mais ça passe par les valeurs. Okay? C'est souvent, et c'est trop souvent négligé, mais je vous assure que les valeurs, c'est ce qui va vous mettre le feu intérieur. Les valeurs, c'est ce qui va vous donner la bonne direction. Donc, clarifiez vos valeurs. Et si vous avez envie d'aller plus loin encore dans la clarification de vos valeurs, parce que ça me paraît essentiel pour prendre la bonne direction, pour exprimer ce que vous êtes, ce que vous faites, contactez-moi et je vais vous guider à travers ça. Ok les amis? Donc, n'oubliez pas une chose essentielle. Faites ce que vous êtes. Bye bye.